Mesdames, messieurs, veuillez vous asseoir. Le temps est venu des témoignages. Klaus Barbie n'est plus là pour les écouter. Depuis le 3e jour du procès, il refuse d'assister au débat. Contrairement à ce que beaucoup redoutaient, son absence va permettre au récit des 149 victimes d'occuper toute la place. Ita Rosa Allon-Brenner a perdu son mari et 3 enfants, dont 2 fillettes raflées à Isieux. À 83 ans, elle n'avait jamais raconté. Ça m'est arrivé, cette malheur, par Klaus Barbie. Qu'est-ce qui est plus cher pour une mère comme des enfants? Il n'a plus cher, non. Dans la vie, il n'a pas plus cher comme des enfants. Il vit encore, un homme comme ça. Qu'est-ce qui me fait mal pour toute ma vie? Elle a dit à des très proches, maintenant je peux partir. Et c'est ce qu'elle a fait. Elle est morte 1 an après le procès. Son fils vient plusieurs fois par an à Isieux sur les lieux de la rafle. Quand je pense à mes sœurs qui sont restées 2 mois à Drancy, 2 mois, personne ne les connaissait, dans une saleté repoussante, et 3 jours de voyage, une gosse de 5 ans avec sa grande sœur, parce que pour elle c'était presque sa mère, elle ne se lâchait pas les mains, arrivée directement, gazée et brûlée. Absente le 6 avril 1944, Sabine Zlatine, la directrice de la colonie, a crié sa colère. Je demande, les enfants, les 44 enfants, c'était quoi? C'était des résistants, c'était des maquisards. Qu'est-ce qu'ils étaient? C'était des innocents. Christiane Levrat a été première jurée. Comme les 8 autres, elle n'a pas connu l'occupation allemande. Pendant les 2 mois du procès, elle a noirci de nombreux carnets. 2000 pages, des audiences retranscrites, presque mot à mot. On voyait ces familles complètement étonnées, bouleversées, parce qu'ils entendaient pour la première fois, effectivement, des témoignages horribles qu'avaient vécu leur grand-mère, leur grande-tante, enfin, leur famille, qui n'avaient encore jamais parlé. Ces gens qui sont revenus après le conflit n'ont pas parlé pourquoi? Par pudeur, par peur de penser qu'ils voulaient se valoriser, par souci de ne pas gêner cette France qui se reconstruisait, la paix retrouvée. Là, le procès Barbie est arrivé. Et je me souviens de ce jour où des survivantes de Ravensbrück, ces résistantes derrière Geneviève de Gaulle, sont arrivées à Lyon pour témoigner. Je sais que ce jour-là, elles se sont réunies le matin, elles devaient témoigner l'après-midi. Elles ont échangé entre elles. Et elles se sont dit, si aujourd'hui, nous ne disons pas tout, jamais nous ne retrouverons l'occasion d'exprimer ce que nous devons exprimer. Et la parole se libère, à l'intérieur du palais de justice et sur les marches. Les victimes n'en finissent pas de témoigner. Parmi elles, beaucoup de femmes. C'est un homme qu'on ne peut pas oublier. À cause de quoi, madame? À ses yeux. À ses yeux, à son regard. Et ce regard-là, voyez-vous, je crois que tout le monde l'aurait reconnu, ce regard. Ce qui était extraordinaire chez Barbie, qui nous touchait beaucoup, c'est cette joie satanique qu'il avait à torturer. Il éprouvait vraiment une jouissance extrême. 30 ans ont passé, si loin, si proche. On n'est plus du tout pareil après. C'est une part de vie, je dis, c'est comme une parenthèse dans la vie qui ne se ferme pas. 1 mois après le choc des témoignages, la justice va rendre un verdict pour l'histoire.